מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha mes chéris, Baruch Hashem, les fêtes de Pâques sont très bien passées et on passe à l'autre étape, Parashat Shemini. Parashat Shemini commence par l'inauguration du tabernacle, donc des préparatifs, des préparations, on fait des répétitions générales. Moshe Rabbeinu était 7 jours avant l'inauguration pour que les préparatifs soient vraiment parfaits. Et là, le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, on inaugure le tabernacle sur lequel on a travaillé très dur. Et là, on est tous l'émotion, la joie, les gens qui crient de joie, de bonheur, une journée inoubliable. Et il y avait une certaine quantité d'offrandes, un rémunératoire, expiatoire et holocauste, oblation, et une bonne quantité de belles choses. Et voilà que dans toutes ces festivités-là, 2 enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, s'approchent, apportent un feu profane. Normalement, le feu doit descendre du ciel et bien consumer tout ce qu'il y a sur l'autel. Et là, les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ce sont les grands, ils ont apporté un feu profane. Et il y a, si vous voulez, un feu céleste qui les a complètement foudroyés et ils sont décédés. Moi, ça, j'essaie d'expliquer quelle a été leur erreur, ou plus exactement leurs erreurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos sages, ils ont essayé de dire qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs mauvaises réactions. Première chose, ils étaient ivrognes. Pour travailler dans la tente d'assignation, il faut être extra lucide, pas venir la tête en l'air. Quelqu'un qui a déjà bu 1 litre de vin, c'est pas quelqu'un qui a une raison véritable. Il n'est pas posé, il est complètement la tête en l'air. Première chose. Deuxième chose, il y a ceux qui ont dit qu'il n'était pas habillé décemment selon le code d'habillement du tabernacle. Ceux qui ont dit qu'il n'était pas marié, donc il n'avait pas encore cette miséricorde, cette pitié pour les enfants. Donc, automatiquement pour les enfants d'Israël. Et ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas pris conseil les uns avec les autres. Par exemple, tu es à côté d'Aaron, de Moshe, de 70 sages, eh bien, prends conseil. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, quand tu veux, autant que tu veux. Et tu as devant toi la haute patrouille, l'intendant, si vous voulez, supérieur. Tu n'es qu'un subordonné. Alors qu'est-ce que tu fais des choses? Il y a Moshe là, le grand rabbin d'Israël. Pourquoi vous faites des choses? Et ça, c'est une erreur monumentale parce que il faut savoir prendre conseil. Le conseil, ça nous rend plus sages, plus raisonnables, plus posés. Et sans prendre conseil, c'est un manque de tact, un manque d'honneur, si vous voulez, un manque de sagesse. Parce que moi, je sais tout et je suis le plus intelligent. Même Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, il a demandé, si vous voulez, il a pris conseil avec ses anges en leur disant, bon, on va faire l'homme selon les lois célestes.
Et Akadosh Baruch Hu qui demande conseil, deux jeunes, avec tout l'honneur qu'on a pour vous, mais il faut avoir un peu plus de tact, un peu plus d'humilité pour apprendre à écouter les autres. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est plus on croit qu'on sait, donc on sait pas grand-chose. Mais quand on commence à demander conseil, donc on est des gens beaucoup plus sages, beaucoup plus raisonnables. Mais Zrat Hashem, c'est une chose qu'il faut apprendre et l'assumer. Mais Zrat Hashem, Shabbat Shalom.